Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant : « Voici ce que vous direz, ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose, nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions, et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout au long de cette semaine de l'octave, nous aurons la joie d'entendre les récits de la résurrection, de l'apparition de Jésus ressuscité à ses disciples. Les premières qui le voient, ce sont les femmes. Et j'aimerais attirer votre attention sur cette dimension que, finalement, dans le contexte dans lequel se déroule l'écriture de l'Évangile et la première annonce de l'Évangile, c'est qu'il y a là comme une sorte de confirmation de la véracité de la première apparition aux femmes. Dans les écrits des Évangiles, naturellement, on n'aurait pas mis, si on avait calculé les choses, des femmes qui, en première, voient le Christ ressuscité. Il y a dans ces récits de résurrection, et je vous inviterai à les regarder durant toute cette semaine, des éléments qui peuvent conforter notre foi, qui peuvent la soutenir. Bien sûr, notre foi n'est pas rationnelle au sens où tout puisse se démontrer, mais notre foi est raisonnable et nous nous appuyons sur le témoignage des apôtres et de ceux qui ont vu Jésus et qui ont été jusqu'à donner leur vie pour témoigner du Christ ressuscité. Et donc, il y a là comme un point d'appui dans notre foi, et ce point d'appui, il peut se transformer pour nous aujourd'hui dans cette expression « Soyez sans crainte ». À chaque fois que Dieu apparaît, et ça c'est valable dans toute la Bible, il y a cette expression « Soyez sans crainte ». Parce qu'il y a une sorte de peur, ce n'est pas une peur d'une méchanceté, mais d'une peur d'une grandeur, de la grandeur de Dieu. Soyez sans crainte, notre Dieu est présent, notre Dieu est là, il est vivant, ressuscité. Et ce « soyez sans crainte », on peut le laisser résonner dans notre cœur aujourd'hui. Voilà, tu as ces inquiétudes, sois sans crainte. Jésus est ressuscité, il est vivant. Alors, accueillons cette parole. Et puis, cette deuxième parole, et à chaque fois que nous aurons les récits de la résurrection, il y a un envoi en mission. Allez dire, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Allez dire à mes frères, allez dire à mes frères. Comment faire pour que cette parole, elle puisse nous rejoindre aujourd'hui, en disant, mais voilà, le Seigneur nous dit, mais sois sans crainte. Je suis vivant, ressuscité, je suis au milieu de toi, je suis près de toi, mais va vers mes frères.
va leur annoncer. Et à travers un coup de fil, à travers des nouvelles que l'on prend, allez, je t'envoie. Il n'y a d'expérience du Christ ressuscité que, bien sûr, dans la perception qu'il est vivant, mais dans la mission d'aller vers ses frères. Et chaque fois que, vous voyez, la résurrection, c'est un dynamisme de vie. Dieu, Jésus vivant, ressuscité, donne la vie. Je ne peux faire l'expérience du Christ ressuscité que si, en accueillant cette vie, je la transmets, je la donne, je deviens moi-même apôtre. Et il y a là peut-être quelque chose de très important. Cette réalité de la résurrection du Christ descendra dans notre cœur à la mesure où nous la partagerons, cette expérience de foi, cette joie qui est dans notre cœur. Alors, voilà, allez dire à mes frères, qui ne me précèdent, allez dire à mes frères que je suis ressuscité, allez dire à mes frères, dit Jésus, que voilà, je veux leur donner la vie.